Bien-aimés, bonjour ou bonsoir, selon votre fuseau horaire. C'est votre frère Éloge Ekissi, dans le cadre du rendez-vous avec le destin. Je suis très heureux de m'adresser encore une fois à vous, parce que ce programme a été une bénédiction pour de nombreuses personnes et j'en suis très heureux. Les enseignements ont été confirmés par des révélations, les gens ont témoigné et je suis dépassé de la puissance de Dieu et de la délivrance que les gens ont expérimenté à travers le rendez-vous avec le destin. Pourquoi j'ai dit je suis dépassé? Parce que, bien aimé, je ne savais pas que ce programme allait avoir un si grand impact à tel point que les gens allaient vivre des événements incroyables. Je remercie le Seigneur pour ça. D'ailleurs, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu, mais comme vous le voyez, parfois, quand nous allons quelque part, nous ne savons pas comment Dieu va nous y conduire et nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous et ce qu'il a prévu de faire. C'est dans ce contexte que j'ai dit que je suis vraiment impacté et même épaté de voir les délivrances, les manifestations et autres. Effectivement, nous avons tous des destinées, des buts sur terre, mais parfois nous faisons tous face à des obstacles, des oppositions, des combats, que si nous ne trouvons pas le moyen de mener, notre destinée peut prendre une tournure tragique et même dramatique. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, le Seigneur m'a inspiré à créer le rendez-vous avec le destin. Donc aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous avec le destin, jour 8. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler des oppositions sur le chemin du destin. Voici la raison pour laquelle, bien aimé, j'aimerais vraiment exhorter les enfants de Dieu pour qu'ils comprennent une chose. Et cette chose que j'aimerais faire comprendre aux enfants de Dieu, c'est la résistance. La Bible déclare dans le livre de Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Alors, en ce jour 8 du rendez-vous avec le destin, j'aimerais vous parler de votre capacité à résister, car c'est ce qui vous permettra d'avoir le dessus. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont envie d'atteindre un but, prient et s'asseyent pour attendre. Et ça, c'est une erreur dramatique que j'aimerais vous dire d'éviter de faire. Bien-aimés, la délivrance ne consiste pas en l'expulsion d'un démon seulement, mais elle consiste aussi à faire en sorte que le démon ne revienne jamais. Voici pourquoi la Bible nous parle de la résistance durant le parcours de notre vie. Parce que tous les jours de notre vie et toutes les nuits, le diable tente de prendre possession de notre destinée, tente de nous détourner, les sorciers tentent de nous initier à la sorcellerie, ils nous envoûtent et ils font en sorte qu'il n'y ait aucune opposition autour d'eux pour qu'ils puissent vaquer librement à leurs occupations. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, lorsque quelqu'un commence à prier, il est attaqué, il est nourri en rêve par des nourritures sataniques, il expérimente des actes sexuels en rêve et l'ennemi fait tout pour le réduire à rien. Finalement, les gens, à force de manger en rêve, n'ont plus le courage ni la force de prier parce que cette nourriture satanique est un poison démoniaque qui va aller désactiver l'envie de prier, les émotions, le courage et la motivation. Ce qui va faire que les gens, après avoir mangé en rêve, ils n'ont plus la force, ils sont plus motivés, ce sont les disputes, ils sont nerveux et autres. Donc ce poison satanique qui est entré en eux va commencer à détruire tout ce qui est bon. S'ils n'ont pas la chance d'être délivrés, vous allez voir que par la suite, certains vont avoir des problèmes et développer des maladies dans le corps, des choses qui vont commencer à les affecter. Parfois, ils sentent qu'il y a des choses qui se promènent dans leur corps, tout simplement à cause de ce que l'ennemi aurait introduit dans leur corps pour les neutraliser. Ça, c'est ce qui arrive quand les sorciers veulent détruire quelqu'un, le neutraliser, l'empêcher d'agir. Durant ce rendez-vous avec le destin, j'aimerais que vous sachiez que le combat spirituel en vue de sa délivrance n'est pas quelque chose qu'on fait pour s'asseoir pour attendre un résultat. La parole de Dieu déclare en Jacques 4, versets 7 à 8. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Vous voyez, la Bible nous parle ici de la résistance. La Bible nous enseigne à résister. La Bible nous dit de tenir ferme. La Bible nous dit de persister. La Bible nous dit de persévérer. Vous voyez, voici pourquoi il est écrit en Éphésiens 6, verset 11, « Revêtez de toutes les armes
de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés, la délivrance, comme je l'ai dit, ne consiste pas en l'expulsion d'un démon. Et j'aimerais que beaucoup de gens qui vont participer, tous ceux qui vont participer au rendez-vous avec le destin, et vous-même qui êtes en train de m'écouter tout simplement sur YouTube ou par audio ou par un autre moyen, sachez que la délivrance ne survient que lorsque le démon qui est parti ne revient plus, lorsque la maladie dont tu souffres guérit définitivement. Vous comprenez? Donc quand vous regardez la définition du mot délivrance, délivrance veut dire fin d'une gêne, c'est-à-dire la fin de quelque chose qui te gêne, la fin d'un mal, la fin d'un tourment, impression agréable qui en résulte, c'est-à-dire que après ta délivrance, tu devrais avoir la paix. Après ta délivrance, tu devrais avoir la confiance en toi. Après ta délivrance, les choses devraient commencer à avancer. Après ta délivrance, les choses devraient commencer à prospérer. Donc, si donc quelqu'un te déclare que tu es guéri, tu dois vraiment expérimenter la paix, la tranquillité. Si un pasteur te dit, oui, le démon qui te fatigue est parti, ta vie devrait être restaurée. Si tu es vraiment délivré, tu dois être vraiment libre. C'est comme une ville qui est délivrée. C'est comme un prisonnier qui est délivré de la captivité. Ce prisonnier ne subit plus les méfaits de ses détracteurs ou de ceux qui le tenaient captif. Donc, quand on parle du jour de la délivrance dont la Bible parle, c'est un jour où le Seigneur vient t'affranchir de tous tes problèmes. Il vient, il te libère. Et la Bible déclare même que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, comme nous venons de le voir, en Jean 8,36, la Bible déclare, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, on est libre que lorsque ce qui nous oppressait n'est plus là. On est libre que lorsque le démon qui nous oppressait ne vient plus. On est libre que lorsque le poids qu'on portait est dégagé ou la souffrance qu'on endurait n'existe plus. Alors, comment les gens peuvent-ils se dire libres et arrêter de prier alors que les démons continuent de partir, de revenir, de partir et de revenir quand bon leur semble? Les maris de nuit continuent d'aller et de venir quand bon leur semble. Et les gens ne se rendent pas compte du fait que la délivrance ne consiste pas seulement en l'expulsion d'un démon ou à recevoir une prière de 2 minutes de quelqu'un. Non. Pour expérimenter la vraie délivrance, l'individu doit aussi persister. Il y a ce qu'on appelle la persévérance. Il y a ce qu'on appelle la résistance. Parce que lorsque tu es en train de mener un combat, surtout pour ceux qui sont en train de mener le combat du rendez-vous avec le destin, j'aimerais leur dire que quand tu es en train de mener un combat, c'est de la résistance que tu es en train d'opposer à l'ennemi qui cherche à prendre ta vie, ton mariage, ton destin, ton âme. Alors le diable, voyant que vous êtes en train de sortir de votre captivité, vous êtes en train de sortir de l'oppression, de la prison, va envoyer des démons qui vont venir de part et d'autre pour créer quoi? La zizanie, s'aimer la zizanie, créer les disputes, provoquer la tentation sexuelle, provoquer l'énervement, les disputes et autres, dans le but de vous affaiblir. Parce que si vous ne savez pas que ça, c'est un combat que vous êtes en train de mener, les démons vont créer toutes sortes de situations pour vous distraire, pour vous embêter. Et vous allez remarquer que vous êtes en pleine prière et votre partenaire, votre frère, la personne qui vit avec vous, vous fait des histoires comme si elle ne savait pas, ou bien comme si ce partenaire ne savait pas que vous étiez dans un moment de prière d'où vous avez vraiment besoin de tranquillité. Tout ce que vous voulez, c'est la paix. Tout ce que vous voulez, c'est la joie. Tout ce que vous voulez, c'est d'être dans les conditions pour plaire à Dieu. Du coup, les gens autour de vous seront agités pendant que vous êtes en train de prier ou vous avez envie de prier. Il y a des amis qui voudraient parler, le téléphone sonnera de gauche à droite. Donc le diable va activer tous les démons, toutes les circonstances et créer des choses pour que vous soyez distraits. Donc vous ne savez pas que c'est sa manière à lui de vous combattre.
C'est parce que si vous êtes en train de prier, par exemple, vous êtes une femme qui avait décidé de prier et pendant ce temps, votre mari vous fait les histoires, ou bien quelqu'un qui est à côté vous fait les histoires. Vous êtes un homme qui a envie de prier. Pendant ce temps, les gens vous appellent pour vous embêter avec des histoires qui n'ont aucun sens. Finalement, vous allez commencer à vous énerver, vous allez commencer à vous fâcher, vous allez commencer à vous sentir déprimé, ou parfois vous êtes en train de prier et le diable vient, il crée la dépression. C'est-à-dire que hier, vous étiez tout motivé en train de prier, le feu, le feu, le feu, le feu. Tu prends possession, tu prophétises et tu prends maintenant autorité, tu déclares maintenant, tu décrètes même ta délivrance, tu confesses même que tu es délivré, tu confesses même que tu es béni. Du jour au lendemain, bien-aimé, tu t'en te coucher et au réveil, tu es frappé d'une dépression. Tu es frappé d'un découragement. Tu es frappé d'une tristesse qui n'a même pas de raison d'être. Si tu ne te rends pas compte que l'ennemi veut t'arrêter, l'ennemi veut t'atteindre, l'ennemi veut t'affaiblir, toi tu vas croire que la tristesse est justifiée. Tu te dis, mais pourquoi je me sens triste? Qu'est-ce qui arrive et autres? C'est vrai que cette tristesse peut être le résultat de quelque chose qui a été fait. Mais vous devez savoir que quoi qu'il advienne, bien-aimé, il faut reprendre courage et dire non, 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 je suis en pleine prière, Dieu va finir par agir, je refuse de me laisser intimider. Donc, la délivrance est une chose non seulement difficile à obtenir, mais aussi difficile à conserver parce que elle ne consiste pas seulement en l'expulsion d'un démon, mais à faire aussi en sorte que ce démon ne revienne plus. Si vous voulez même voir la confirmation de ce que je dis, allons-y dans le livre de Matthieu 12, 43 à 44, d'où Jésus-Christ déclare « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. » Au verset 45, la Bible déclare, l'esprit qui avait été expulsé, vous voyez, l'esprit qui avait été expulsé va maintenant dire, ok, j'étais seul. On m'a renvoyé. J'étais tout seul dans le corps. On m'a expulsé. Donc maintenant, je vais aller chercher du renfort. Et il est écrit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et il en sera de même pour cette génération méchante. Ici, le Seigneur Jésus est en train de pointer du doigt les vrais aspects de la délivrance, d'où il dit que quand un esprit est sorti d'un homme, quand Dieu parle d'un homme, c'est pas l'homme masculin, mais c'est l'homme, l'être humain. Il dit que quand un esprit est sorti d'un homme, il s'en va dans les lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Je vais vous donner le secret qui est derrière cette révélation. Vous savez que quand le diable envoie un démon dans la vie d'une personne, le démon est supposé réussir la mission. Donc quand on chasse le démon, qui n'a pas réussi sa mission et qui retourne dans les ténèbres, dans les lieux arides, ce démon sera renvoyé pour coûte que coûte accomplir sa mission. Voici pourquoi la Bible déclare que cet esprit va aller dans les lieux arides pour chercher du repos, mais il n'en trouve point parce que il a échoué à sa mission. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Donc vous comprenez que les esprits nous prennent pour leur maison, les démons nous prennent pour leur maison, alors que la Bible dit que notre corps est seulement la maison de l'Esprit de Dieu. Du coup, si les gens veulent leur délivrance, ils doivent comprendre que de la même façon que Jésus-Christ nous dit que quand l'esprit est sorti, il va forcément revenir, la personne doit être sur ses gardes et veiller à ce que cet esprit ne revienne pas. Voici d'où vient le fait que l'on doit toujours prier et jeûner, parce que la Bible déclare que le diable est comme un lion rugissant qui rôde cherchant qui il va dévorer. Alors, les chrétiens croient que la délivrance consiste en l'expulsion d'un démon. Ils vont à des séminaires pour se faire imposer les mains, pour rencontrer les pasteurs, pour leur raconter leur vie et autres. Et puis ils reviennent. Après ils disent, ah oui, mais pourquoi moi j'ai ce problème? Pourtant le pasteur a prié. Si le pasteur a prié, pourquoi je continue de vivre la même situation? Vous voyez donc, les gens oublient que on peut expulser un démon, mais si la personne qui a été délivrée continue de vivre dans le péché est une porte ouverte pour le démon. Donc le démon va revenir. Cette fois-ci, il s'est dit, ok, avant là, tu as eu la capacité à me chasser parce que j'étais seul.
Peut-être c'était un démon de colère. Mais cette fois-ci, ce démon de colère va revenir avec un démon de distraction. Et la distraction va faire en sorte que tu ne puisses même pas te concentrer pour lire la Bible, pour lire la parole de Dieu et pour la méditer. Maintenant, la distraction aussi va venir avec un esprit de paresse. Parce que tellement tu es distrait que tu as commencé à devenir paresseux. Maintenant, la paresse aussi va venir avec un esprit de négligence. La négligence aussi va faire que tu ne pourras pas t'occuper de certaines choses. Quand tu vas faire des songes, tu les remets à plus tard. Tu les négliges, tu les négliges, tu les négliges. Maintenant, pendant que tu es en train de devenir négligent, la Bible déclare que ta condition deviendra pire. Ta condition devient vraiment dramatique. Donc vous comprenez que sur le chemin de la destinée, la seule chose qui va vous aider à avancer, c'est votre capacité à résister au diable pour qu'il fuit loin de vous. Pendant que vous êtes en train de prier pour le mariage, le diable et ses agents vont vous créer des problèmes dans le domaine du mariage pour que vous vous découragez. Pendant que vous êtes en train de prier pour avoir de l'argent, ils vont vous créer des problèmes dans le domaine financier pour que vous vous découragez. Pendant que vous êtes en train de chercher votre délivrance aussi même chez les pasteurs, ils vont même pousser certains même pasteurs à vous décevoir. À vous décevoir pour que vous vous éloigniez de Dieu. Voici la raison pour laquelle certains ont été escroqués par des gens qui étaient supposés prier pour eux. Aujourd'hui, bon, ils se disent, c'est plus la peine, moi, je ne peux pas aller payer de l'argent à quelqu'un et autres. Donc, les gens sont déçus. Finalement, ils sont à la maison. Et il est capable même de créer des disputes dans une église. Et tu t'éloignes de l'église, tu ne parles plus à quelqu'un, tu es fâché, tu en veux au monde entier, tu en veux au pasteur. Il peut même créer des disputes même dans une chorale. Ils peuvent s'aimer la zizanie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu obtiennes ta délivrance. Bien-aimé, la Bible dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Vous savez que la Bible est le livre qui contient la parole de Dieu et quand elle dit quelque chose, cette chose est justifiée. Elle nous dit que nous devons résister au diable. Donc, durant votre combat spirituel, ce que j'aimerais vous dire, c'est la résistance. C'est la résistance. J'aimerais vous dire de résister. Vous comprenez que la délivrance, c'est juste le fait d'être libéré d'une chose, définitivement. Vous comprenez? Expulsion naturelle ou extraction provoquée. Donc vous devez provoquer l'expulsion, l'extraction de cette chose de votre vie. Retirer cette chose de votre vie. Vous en débarrasser. Donc la délivrance, c'est l'action de débarrasser de ce qui gêne ou nuit, de soulager d'un mal. Bon, comment peux-tu dire que tu es délivré du mari de nuit alors que le mari de nuit continue de venir? Moi, j'entends les chrétiens qui disent « Ah oui, homme de Dieu, moi j'ai été délivré, je suis converti à Christ, j'ai été délivré. » Alors que la même personne qui est en train de dire « J'ai été délivré » peut ne pas avoir un problème, mais en a un autre. Elle est fauchée, elle a des problèmes financiers, elle tourne en rond, les hommes ne l'approchent pas, les gens la fuient. Et puis bon, elle dit oui qu'elle a fait sa délivrance. Quelle délivrance? C'est quelle délivrance où tu continues de tourner en rond depuis 10 ans? Donc vous comprenez que les gens ne comprennent pas le fond du mot délivrance. Délivrer, c'est l'action de débarrasser définitivement une personne de ce qui gêne. Donc si on a expulsé un démon, tu dois guérir. Si vraiment tu es délivré du mari de nuit, il ne devrait plus jamais revenir. Si jamais tu es délivré d'une situation, elle ne devrait plus exister. Voici la raison pour laquelle en ce jour 8 du rendez-vous avec le destin, j'aimerais vraiment vous dire que la délivrance peut être difficile, mais elle est accessible à tout le monde. Les conditions pour obtenir la délivrance sont simples, bien-aimés. Il y a la sanctification, il y a la vie de prière, il y a la louange, et il y a l'adoration, il y a les actions de grâce. Et aussi, il y a le fait d'être sage. Parce que si tu es sage, tu as le discernement. Si tu as le discernement, tu auras l'intelligence pour éviter les plans, les pièges et les complots de l'ennemi. Donc, il y a aussi des gens qui veulent la bénédiction, excusez-moi de le dire, mais leur problème, c'est le manque de sagesse. Vous allez voir qu'un enfant de Dieu va prier, une femme va prier pour le miracle, elle va prier pour le mariage. Et il y a un homme qui vient, elle est incapable de discerner si oui ou non, c'est un bon gars ou c'est un faux type. Et elle qui est en train de prier, un homme va venir et puis la fait tomber comme ça, comme si de rien n'était. Moi, je connais l'histoire d'une jeune fille qui était allée à l'église pour chercher la délivrance. Et c'est même là-bas qu'elle a rencontré un gars qui a couché avec elle une semaine après. Et le gars s'est enfui. Donc, elle prie, elle parle de Dieu, elle sait, elle traduit, elle déclare, elle fait des choses à l'église, elle dirige et autres, elle interprète. Mais elle a été incapable de discerner
le piège que Satan lui avait tendu. Nous tous, nous faisons des erreurs de ce genre, d'où nous ne savons pas pourquoi les gens viennent, ou nous ouvrons aux gens, ou nous tombons dans les pièges. Donc, s'il y a une chose, bien aimé, qui va vous aider durant votre combat de destinée et votre rendez-vous avec le destin, c'est la capacité à discerner, à comprendre et à voir les choses. Ainsi, bien aimé, vous pourriez voir quand le diable envoie une fausse réponse. Vous pourriez voir quand l'ennemi vous donne une réponse avant que Dieu n'agisse. Vous savez que quand un homme jeûne, c'est le diable qui répond d'abord en premier. Il est très pressé. Il vient rapidement. Voici pourquoi vous allez remarquer que Jésus fut transporté dans le désert pour être tenté après son jeûne. La Bible déclare qu'après le jeûne de Jésus-Christ de Nazareth, le diable est venu lui proposer de convertir même les choses en pain, les pierres en pain. La Bible déclare en Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Vous voyez, la Bible déclare qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc l'ennemi connaissait les besoins de Jésus. L'ennemi savait que quelqu'un qui a faim aura envie de manger. Donc la Bible déclare que le tentateur, se tend approché de lui, dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain, des pains. Je reprends. Il est écrit en la parole de Dieu que alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, il commence par le mot pain, ce qui sous-entend que il était venu faire semblant de remédier aux besoins de Jésus. Regardez quelqu'un qui va prier, il a faim. Et le diable vient lui proposer de lui donner du pain. Donc, Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là maintenant, le Seigneur va faire preuve de sagesse et répondre au diable pour contourner son piège. Vous voyez, avant de continuer mon récit, laissez-moi vous dire quelque chose. Parfois, à peine vous finissez de jeûner, c'est la tentation sexuelle, les disputes, le besoin de faire certaines choses que vous aviez mises de côté. Mais mon conseil, c'est que lorsque l'envie viendra de faire ces choses, faites ce qui est nécessaire et important, mais ne faites pas ce qui est nuisible. Parce qu'on peut voir une personne qui n'est pas mariée jeûner et prier. Mais après son jeûne et prière, cette personne a envie d'avoir des rapports sexuels. Mais elle ne se doute pas si oui ou non ces rapports sexuels valent la peine d'être commis. Donc vous voyez, donc les gens vont faire des choses qui ne sont pas nécessaires et c'est ça qui va gâcher leur jeûne. Il y en a qui vont s'énerver parce que quelqu'un les a provoqués. Il y en a qui vont réagir parce que quelqu'un a envoyé un sujet pour critiquer. Il y en a qui vont tomber dans des pièges de toutes sortes. Et finalement, ils se disent: mais pourquoi j'ai pas été béni? Parce que l'ennemi t'a volé en répondant à ta prière avant Dieu. Et il est écrit en la parole de Dieu que le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. La tentation continue. Vous voyez, dans le cas de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, l'ennemi a insisté et il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc là, le diable, malgré que le Seigneur Jésus contourne ce qu'il veut, il insiste. Et la parole de Dieu déclare que Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Là encore, le Seigneur Jésus, connaissant la parole, lui dit: il est écrit aussi. Regardez, le diable lui dit: il est écrit qu'il donnera des ordres. Il donnera des ordres
à ses anges à ton sujet. Donc le diable connaît tellement la parole de Dieu, puisqu'il était aussi un ange avant, qu'il va utiliser la parole de Dieu pour chercher à piéger Jésus. Bien-aimés, pendant que vous êtes dans votre recherche avec la parole de Dieu, vous trouverez aussi des hommes qui maîtrisent la parole. Des hommes qui, sur la base de la parole de Dieu, vont vous enseigner des bêtises, je le dis. Parce qu'il y en a même qui vont aller modifier la parole pour dire qu'un enfant de Dieu doit venir bâtir des choses qu'il ne faut pas. Aller faire des choses à des carrefours qu'il ne faut pas. Bien-aimés, ne tombez pas dans ce piège. Certaines personnes font des choses par ignorance ou bien tout simplement parce qu'elles ne vont pas dans la profondeur pour vous expliquer certains détails. Mais je vous demande de faire très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise la parole de Dieu que cela veut dire que cette personne est en train de parler de la part de Dieu. Voici le diable qui utilise la parole de Dieu pour parler à Jésus-Christ de Nazareth, alors qu'il n'est pas venu de la part de Dieu, il est venu pour ses propres intérêts. Donc, bien-aimés, je vous conseille d'être résistant, de persévérer et autres. Ayons le discernement pour que l'ennemi ne nous dupe pas. Il est écrit en Matthieu 4, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien-aimés, la chose ne s'est pas arrêtée là. Il est écrit que le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc, il insiste, il persiste. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus va lui dire? Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Beaucoup de gens ont été dupés avec la parole de Dieu. Il y en a même qui sont des idolâtres de nos jours. Il y en a même qui sont trompés. Il y en a même qui sont dans des sectes qu'ils appellent église. Un frère qui vit aux États-Unis était en train de chercher une église où aller, étant donné qu'il n'avait pas envie de rester à la maison les dimanches. Mais il arrive dans l'église, la langue qu'on parle est bizarre, une langue démoniaque. Et il regarde sur le mur, il y avait des inscriptions diaboliques, des signes sataniques. Il a fui et il est sorti de cette église. Bien-aimés, le diable vient déguisé en ange de lumière. Durant votre combat avec le destin, votre rendez-vous avec le destin et votre combat de destinée, j'aimerais que vous soyez prudents. Parfois, vous allez prier et sentir un sentiment ou avoir une sensation de liberté et de libération. C'est un signe qui montre que des esprits vous ont quitté, des poids vous ont quitté, des choses vous ont quitté. Parfois, vous allez prier et sur le champ, vous aurez des maux de ventre, vous allez aller à la toilette, vous allez vraiment ressentir des choses. Mais ne vous arrêtez pas là, vous devez continuer à résister au diable. Et si le Seigneur a résisté au diable, jusqu'au point où il a dit, retire-toi, Satan. Parfois, vous devez ordonner à la maladie, retire-toi, maladie. Retire-toi, démon. Retire-toi, esprit impur. Retire-toi, confusion. Tu ne viendras plus dans ma maison. Vous devez user de votre autorité. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se jouent les victimes en croyant qu'en se jouant les victimes, Dieu aura pitié d'eux. Bien-aimés, personne ne peut se jouer les victimes et avoir la grâce de Dieu. La parole de Dieu déclare que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Vous devez vraiment être persistant, résistant et autres. L'ennemi tentera de vous combattre, il tentera de vous intimider. Parfois, vous serez en pleine prière et vous allez avoir des rapports sexuels en rêve. Vous allez faire des rêves sales, des choses qui vont même vous décourager si vous n'avez pas le discernement. Tout comme les sœurs qui parfois sont en train de prier et jeûner et c'est là même qu'elles ont des rapports sexuels en rêve et elles mangent en rêve. Il y a des frères qui vivent des choses et finalement ils se disent mais je ne comprends pas. Pourquoi je suis en train de jeûner et ces choses arrivent? Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est normal que ces choses arrivent. Tu es dans le combat spirituel et le diable
tentera de te décourager. Le diable tentera de t'intimider. Les sorciers tenteront de reprendre le dessus. Donc, s'ils viennent pour avoir des rapports avec toi, ça sous-entend que tu as déjà détruit ce qu'ils ont sémé dans ta vie. Tu as déjà démoli. Donc, ils viennent pour remettre encore. C'est pour ça, pendant que tu es en train de prier, ils te donnent à manger en rêve. Donc, cela ne doit pas être une raison pour toi de te décourager. Au moins, ça doit te dire, s'ils tentent de te donner à manger, c'est que ce qu'ils ont déjà fait au préalable, tu as réussi à le détruire. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent pour remettre. Donc, c'est une raison pour toi de dire, Dieu merci, même s'ils veulent m'étouffer, m'affaiblir, me décourager, fais ça, je sais au moins que ma prière fonctionne. Bien-aimé, si ta prière ne fonctionnait pas, pourquoi l'ennemi s'intéresse à toi? Dis-moi. Si ta prière ne portait pas fruit, pourquoi l'ennemi réagit? Si ta prière ne marchait pas, pourquoi ils viennent t'attaquer? Vous voyez, beaucoup de gens font des prières puissantes qui montrent que l'ennemi n'est pas content, raison pour laquelle les maris de nuit, les femmes de nuit, la sorcellerie, les serpents, ils font des rêves qui montrent que vraiment il y a de l'agitation dans le monde occulte et il y a des manifestations. Donc, vous devez résister parce que votre parole, vos prières marchent. Si vos prières ne marchaient pas, l'ennemi allait rester tranquille dans son coin. Il allait rester tranquille dans sa cachette et il n'allait même pas réagir. Mais si vous faites des songes, si vous êtes attaqué, si vous êtes oppressé, si vous vous sentez mal à l'aise alors que vous êtes en train de prier, si vous sentez des choses, c'est tout simplement parce que l'ennemi veut que vous arrêtiez de prier. Si vous ne résistez pas, vous allez voir qu'il aura le dessus. Souvenez-vous que la délivrance ne consiste pas en l'expulsion d'un démon, comme je vous l'ai dit, mais elle consiste à faire en sorte que après votre libération, ce démon ne revienne plus et ne trouve plus l'occasion de revenir. Bien-aimé, la délivrance veut dire débarrasser une personne de ce qui la gêne ou la nuit, ou se débarrasser de ce qui nous gêne ou nous nuit. C'est de nous soulager d'un mal. Et la vraie délivrance fait que on ne ressent plus le mal qu'on ressentait, on ne vit plus l'expérience qu'on vivait, on ne souffre plus de ce dont on souffrait. Mais pour que cette délivrance soit effective, la personne délivrée doit faire quoi? Elle doit prendre les mesures pour que ce démon ne revienne plus. Jésus-Christ dit que quand un esprit est sorti de quelqu'un, cet esprit tente de revenir. Donc, bien aimé, si tu veux vraiment obtenir ta délivrance, tu dois comprendre que la prière doit être ta nourriture. La méditation biblique doit être ton habitude. Malheureusement, il y a des gens qui vont à des séminaires et quand ils reviennent des séminaires, c'est le même comportement. Ils remettent les mêmes vêtements, ils remettent les mêmes habitudes et autres. Et après, ils vont croire que c'est le pasteur qui n'est pas puissant pour les délivrer. Alors que même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit, quand un esprit est sorti d'un homme, cet esprit s'en va et il va revenir. Jésus-Christ, même quand il délivre quelqu'un, il dit, va et ne pêche plus. Amen. Il dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Comme quoi pour dire, va, ne pêche plus, pour ne plus donner accès aux démons. Malheureusement, bien aimé, les gens, quand ils sortent des délivrances, ils ne changent pas leur comportement. Quand ils sortent des délivrances, ils ne changent pas leur attitude. Pourtant, Jean 8, 11 déclare, Jésus dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Et dans certains cas, quand il dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave. Alors, bien-aimé, durant ce rendez-vous avec le destin, tu as certainement abandonné certaines choses. Tu as certainement laissé certaines choses. Tu as certainement abandonné certains aspects de ta vie qui tenteront de revenir. Vous comprenez? Qui tenteront de prendre le contrôle. Oui, bien-aimé, ces esprits tenteront de revenir. Ces démons tenteront de reprendre le contrôle. Ces autels tenteront de se relever. Et surtout, les gardiens d'idoles. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les familles, qui sont des gardiens d'idoles. Ce sont les grands-parents, les parents qui continuent encore de nourrir les fétiches. Ces personnes-là qui sont comme des sacrificateurs dans votre famille, qui continuent le fétichisme, qui continuent les adorations, qui continuent les choses. Il faut savoir que si quelqu'un fait déjà ces choses dans votre famille, c'est que cette personne est dans la sorcellerie. Cette personne est
dans la sorcellerie, ça c'est indiscutable. Cette personne est dans la sorcellerie parce que il faut vraiment être dans la sorcellerie pour pouvoir communiquer avec ces esprits démoniaques, ces esprits, ces idoles, ces démons qu'on ne voit pas mais que elle seule voit et parle avec eux. Et la parole de Dieu déclare en Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Vous voyez que ici, le Seigneur nous parle de la responsabilité. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, pendant que tu es en train de suivre le Seigneur, c'est vrai que tu vas renoncer à beaucoup de choses, tu vas renoncer et autres, mais en même temps que tu veux suivre le Seigneur Jésus, tu dois prendre quoi? La responsabilité. Tu sais que quand on suit le Seigneur Jésus, on est combattu, on est rejeté par la famille, on est rejeté par les amis, on est critiqué et autres. Mais il dit, prends ta responsabilité, suis-moi, ce qui est sûr, il ne t'abandonnera jamais. Bien-aimés, nous sommes au rendez-vous avec le destin jour 8. Et j'avais vraiment envie de vous exhorter sur la base de ce que nous sommes en train de voir, d'étudier, pour que vous sachiez que pendant que vous êtes en train de combattre, l'ennemi tentera de prendre le dessus. Pendant que vous êtes en train de chasser le démon, il tentera de revenir. Pendant que vous êtes en train de prier, certaines personnes vont être utilisées, influencées et autres pour vous énerver, pour vous perturber, pour vous casser. Il y a déjà même des gens qui sont en train de se disputer dans leur maison. Il y a déjà même des gens, même leurs maris sont en train de leur faire palabre. Il y en a même qui sont en train de se disputer avec leurs femmes. Il y en a même qui sont déjà en désaccord avec leurs frères et sœurs et autres, alors qu'ils sont en train de mener le combat de la destinée. Ils sont en train de prendre rendez-vous avec leur destin. Toutes ces choses ne viennent pas des personnes avec qui vous vous disputez, mais d'une influence démoniaque depuis le monde occulte. Vous devez résister. Vous devez résister jusqu'à votre délivrance. Et la meilleure façon de résister, c'est parfois d'apprendre à garder le calme. Parce que si vous ne gardez pas le calme, si vous voulez répondre nécessairement à toutes ces personnes-là qui sont autour de vous, qui vous embêtent, qui vous pourrissent la vie ou qui vous cassent la tête, vous allez voir que vous aurez des émotions négatives. Répondre à quelqu'un qui t'énerve, bien aimé, ça envoie toujours la colère, la frustration, des blessures intérieures. Tu n'es plus tranquille, tu n'es plus à l'aise, tu n'es plus en paix avec toi. Et si tu n'es plus en paix avec toi, c'est sûr que tu es déconnecté avec Dieu. Du coup, tu pries dans la chair, mais tu sens que la prière n'a pas d'effet étant donné que tu ne te sens pas à l'aise, tu ne te sens pas en harmonie avec toi-même et avec Dieu. Donc, c'est comme ça que le diable gâche les prières. Voici pourquoi vous allez voir que quand une femme se met à fond dans la prière et qu'elle est en train de jeûner et prier, jeûner et demander à Dieu de l'aider, vous allez voir que le diable peut influencer un homme à côté qui va dire oui, toi tu pries trop, toi tu fais ceci, faut te reposer, c'est quelle histoire? Et tu as l'impression que cette personne-là qui est en train de se plaindre et de t'embêter, c'est juste un démon qui est en train de l'influencer pour que tu arrêtes de prier. J'ai entendu ce témoignage-là d'une ancienne sorcière qui dit waouh! Une ancienne sorcière qui témoignait en disant qu'ils peuvent même influencer le mari d'une femme qui est en train de prier. Si la femme, sa prière dérange, ils vont manipuler son mari qui va dire, ah oui, tu pries trop, pourquoi tu ne te reposes pas un peu, pourquoi tu ne fais pas ci, pourquoi tu ne fais pas ça. Et maintenant, la personne est perturbée. Vous comprenez? Il y en a même là même qui ont pour interdiction de prier dans la maison. C'est un peu comme si le monsieur Jésus-Christ, ils avaient palabre avant. Alors, si vous ne faites pas attention, n'importe quelle chose peut survenir et l'ennemi peut utiliser toutes les situations pour vouloir vous voler. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire très attention. Vous êtes en train de combattre pour récupérer votre destin. Vous êtes en train de combattre pour récupérer votre vie. Vous êtes en train de combattre pour reprendre le contrôle de votre destinée. Il y aura des oppositions, mais résistez jusqu'à la délivrance. Il y aura des combats, mais résistez jusqu'à la délivrance. Parfois, vous aurez l'impression que votre prière ne marche pas. Parfois, vous aurez l'impression que Dieu ne vous écoute pas. Parfois, vous aurez l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Alors que dans le monde spirituel, vous seriez en train de ranger les choses, de briser les choses, de détruire les choses, de casser les choses. Vous n'avez pas besoin de voir physiquement pour croire. Vous n'avez pas besoin de sentir physiquement pour croire. Vous n'avez pas besoin que ça vous touche pour croire. La Bible déclare que pour voir, tu dois d'abord croire. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Ne faites pas comme ces chrétiens-là qui sont en train de prier. En même temps, ils se touchent le corps et puis 2 minutes après, ils sont découragés. Ne faites pas comme ces chrétiens-là qui prient et puis demain, ils attendent que d'un clic, d'un clac, les choses se manifestent. Non, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. La Bible dit chaque chose à son temps. Donc il y a un temps pour prier, il y a un temps pour attendre, un temps pour recevoir. S'il plaît à Dieu, si cela plaît à Dieu,
il vous donnera ça instantanément. Il vous exaucera instantanément. Là encore, ça dépend des mesures que Dieu va prendre. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de prier. Il faut que Dieu nettoie ta vie. Il faut prendre le temps de nettoyer toi-même ta vie. Il faut prendre le temps de maîtriser certains aspects. Dieu peut te répondre, mais attendre le bon moment pour te donner. Dieu peut t'exaucer, mais attendre une circonstance pour te donner. Donc, Dieu peut t'exaucer aussi. Mais bien aimé, tu dois te rendre à certains endroits pour recevoir. Dieu peut te répondre, mais tu dois croiser certaines personnes pour que cela se manifeste. Tu dois te retrouver dans certaines conditions pour que cela se manifeste. C'est là le problème des chrétiens. Ils prient, ils demandent à Dieu des miracles qui sont peut-être dans le quartier voisin, dans la ville voisine, dans le pays voisin, où Dieu attend la circonstance pour que ces personnes entrent en possession de la bénédiction. Et toi, tu pries, bien aimé. Il y en a qui prient, tu pries, tu es assis chez toi à la maison. Tu n'es même pas encore sorti de la maison pour rencontrer les gens qui demain doivent te donner la bénédiction. Et tu es assis, tu dis à Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas exaucé? Alors que tu serais assis chez toi à la maison encore, depuis tu es en train de prier là. Tu n'es même pas encore sorti pour croiser l'homme de ta vie un jour. Je ne dis pas d'aller te promener, mais ça veut dire que quand tu demandes, il y a une circonstance que Dieu va créer pour te donner. Ce n'est pas de la magie pour que du clic au clac, un homme vienne se pointer à ta porte. Ah oui, tu as prié, mais voici, c'est moi ton mari. Non, c'est pas comme ça marche. Pendant que vous êtes en train de prier, sachez que si vous priez avec foi, Dieu vous donne, il vous répond. Mais il y a des bénédictions qui peuvent se manifester dans une semaine, dans un jour, dans 2 jours et autres, selon votre capacité à entendre Dieu, à vous retrouver au bon moment et au bon endroit. La Bible déclare que la course n'est pas aux agiles, ni le pain aux sages, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. En Ecclésiaste 9, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Donc quand vous êtes en train de prier, ayez l'assurance que même si l'ennemi vous tape en rêve, vous attaque, vous stresse, Dieu vous a exaucé. C'est tout. C'est une question de temps. Alors, même si vous n'avez pas vu pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 an et autres, vous savez que Dieu vous a exaucé et que tôt ou tard, vous allez voir la manifestation. Alors, il faut garder la foi que de déprimer. Il faut garder la foi que de se décourager. Il faut garder la foi que de se plaindre. Parce que ce sont ces émotions négatives, ces pensées, ces choses que vous laissez vous accabler là, qui vont maintenant aller détruire le résultat. Parce que, à force de vous inquiéter, de penser négativement, de faire des choses, je ne sais comment dire là, c'est là maintenant que le doute va s'installer. Une fois que le doute s'installe, Dieu ne pourra plus te répondre parce que la Bible déclare que celui qui doute ne peut jamais être agréable. La Bible déclare que une personne qui doute ne peut pas s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Du coup, tu veux pas, tu dois faire en sorte que le doute ne rentre jamais dans ta vie. Voici pourquoi il est écrit en Jacques 1, verset 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il y a une condition cependant. Il est écrit en Jacques 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres, qu'un tel homme, ça veut dire femme ou homme, ok? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Bien aimé, vous avez la preuve ici que un individu qui doute, même si tu croyais hier que tu doutes aujourd'hui, tu ne verras rien. Il y a des chrétiens qui répondent oui, amen, alléluia, je reçois, qui sont motivés selon les paroles du pasteur. Mais quand ils vont s'asseoir, ils sont accablés par des pensées occultes, des pensées sales, des doutes, des craintes, des inquiétudes et autres. Et eux aussi, ils attendent qu'un jour Dieu les bénira. La Bible déclare en Jacques 1, verset 7, qu'un tel individu, un individu qui doute, une personne qui n'a plus confiance, une personne qui est perturbée dans son esprit, une personne qui ne sait même pas si oui ou non Dieu répondra ou pas, une personne qui n'a pas confiance, une personne qui commence à être envahie par des pensées de tristesse, des pensées de stress, des pensées d'inquiétude au point de ne même pas savoir. La Bible déclare qu'un tel individu, qu'une telle personne, qu'un tel homme, qu'une telle femme ne s'imagine même pas. Regardez, c'est précisé dans la parole de Dieu qu'un tel individu ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voici pourquoi beaucoup de gens perdent leur bénédiction. Ils prient, 2 minutes après ils s'inquiètent. Ils prient, 3 semaines après ils s'inquiètent. Ils prient, 5 mois, 1 an après, c'est le découragement. C'est le même cycle qui revient encore et encore et encore. Aujourd'hui on croit, demain on se décourage. Aujourd'hui on rit, demain on pleure. Aujourd'hui on espère, demain on est découragé.
Alors bien aimé, durant ce rendez-vous avec le destin, j'aimerais que vous appreniez à résister. Résister. L'ennemi fera tout pour vous décourager, mais sachez que ce sont des choses qui arrivent. Vous êtes en plein combat de libération. Vous êtes en plein sauvetage de votre destinée et les preneurs d'otages de votre destinée tenteront de vous résister. Donc si vous voulez vaincre les preneurs d'otages de destinée, vous devez maintenant avoir le courage de combattre jusqu'à la victoire. Je déclare que toute personne qui a prise votre destinée en otage soit décapitée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier Eloge Ekissi. Tous les programmes du rendez-vous avec le destin sont disponibles au www.oceandesgrâces.com. Pour tous ceux qui veulent participer au programme, je vous invite à aller au www.oceandesgrâces.com. Juste là-haut, créez un compte ou connectez-vous et vous aurez accès au rendez-vous avec le destin du premier jour jusqu'au jour où vous allez découvrir ce programme, que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Que Dieu vous bénisse et sachez que je suis très heureux d'avoir créé ce programme avec l'aide de Dieu parce que j'ai des témoignages incroyables. Il est temps de décapiter les preneurs d'otages de la destinée. Au nom de Jésus, Amen. Mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent de plus amples informations concernant le rendez-vous avec le destin, si c'est la toute première fois que vous m'écoutez, moi, j'apprends aux gens à prier. Je précise ça toujours. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 438-995-4109. Pour ceux qui ne sont pas en Amérique, faites-le +1 438-995-4109. +1 438-995-4109. C'était Eloge Ekissi.